bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 15. Maintenant, on s'attaque enfin au polissage du playfield et je suis avec mon ami Jeff qui a apporté son super kit magique. Je veux que l'avant-après soit vraiment le plus saisissant possible, alors je me laisse carrément le playfield non nettoyé en ce moment. Un léger nettoyage, puis on y commence avec lequel d'après toi? Numéro 3. Numéro 3. C'est un diamond plate. C'est un diamond plate. On a la chance d'avoir un diamond plate et on va y faire le traitement de fait VR. De cet angle-ci, on voit bien combien le playfield est mât dans la zone des flippers versus le shine derrière lui. Avec vraiment impressionnant à quel point on a réussi à se débarrasser de presque 95% de l'effet givré avec simplement un premier passage. Rendu au deuxième niveau de polissage, on commence vraiment à sentir tout ce que le playfield s'apprête à nous révéler. C'était un petit diamant dans le rough, pas de doute là-dessus. Jeff a fait les 3 passages de cire nettoyante et est déjà reparti. Il m'a laissé avec ce playfield en excellente condition. Franchement, il est shiny, glossy, immaculate. Alors, il me reste à faire à partir de ce moment-ci quelques petites retouches de playfield comme ici et là. Essayer de ramener ça au mieux, comme par exemple ici aussi. Et une fois que ça sera fait, on va appliquer la pellicule protectrice. J'ai effectué plein de retouches de peinture sur la majorité des inserts, oui, étrangement. Il y en avait quand même plusieurs qui avaient besoin d'un petit trait noir de rien autour de l'insert pour éviter que la lumière puisse passer à travers un des rebords quand ça va être rétro-éclairé. Des fois, on regarde l'insert, il a l'air bien correct comme ça, mais c'est en mettant une lumière en dessous qu'on fait comme « Oh, OK, la lumière passe un peu, un petit peu de noir. » Là, je suis en train de juste évaluer le nouveau produit qui existe depuis peut-être 1 an ou 2, mais pas plus selon moi, qui est en fin de compte des plaques protectrices qui sont simplement déposées sur le playfield. C'est à se demander comment ça tient, hein, mais il paraît que ça tient. Alors, avec tout l'assemblage de la machine, semble-t-il que... Parce que il me semble pas qu'il y a de pellicule autocollante en dessous. En tout cas, il faudra vérifier, là, mais c'est fait par Bayer. J'espère que ça va pas me donner mal à la tête. Oui, j'ai fait la joke poche. OK, ça fait que... je suis pas encore rendu là, par exemple, mais je voulais quand même voir c'est quoi le fit et tout, puis c'est vraiment un perfect fit. La seule affaire qui m'a vraiment surpris, par exemple, c'est que c'est très épais. Franchement, là, c'est loin d'être un miler. Un miler, c'est un autocollant extrêmement mince qui s'applique à la grandeur. Là, c'est vraiment un plastique très, très épais qui se dépose sur le playfield. Ça épaissifie le tout. Je crois pas que ça va générer des problèmes. En fait, mon seul guess, c'est que ça va peut-être mériter des ajustements parce que ça fait en sorte que quand une bille va passer sur une switch, elle va être un peu plus haute que la normale. Alors je me demande, parce que des fois il y a des switches qui sont tellement ajustés finement que si la languette s'abaisse pas suffisamment, le contact se fait pas. Alors ça va être une chose à vérifier. Mais là, je suis rendu à l'étape que j'avais très hâte, c'est-à-dire que je vais reflipper le playfield et revisser tout ce qui dépassait du playfield, ce que je ne pouvais pas laisser dépasser avant d'avoir au moins fini toute la job de polissage. Maintenant que c'est fait, allez, on va mettre les assemblages de flipper, on va réassembler les slingshots, toutes les switches qui dépassent. On va réassembler les pop bumpers. On va aussi faire une bonne job de redressage de targets qui ont vraiment mangé beaucoup de baffes. Particulièrement, ce que je veux dire par des baffes, c'est, regardez-moi la cible verte, comment elle est bendée. Alors, la jaune aussi. La rouge est pas si mal, elle est quand même assez droite. Alors, j'ai beaucoup de targets à nettoyer, redresser et appliquer les petits stickers custom qui vont sur chacune d'elles.
Et ben voilà pour aujourd'hui. Le playfield a été complètement nettoyé sur le dessus, poli, et en dessous, tout ce qui était slack and loose and not fitted l'est maintenant extrêmement bien. Screwed down the playfield, c'est très cool. Alors, j'ai fini d'installer toutes les drop targets, mettre les petits stickers dessus, les pop bumpers aussi. Ben, c'est sûr qu'on attend les pièces, donc peut-être qu'en attendant les pièces, je vais quand même les visser quand même. Puis au moment de recevoir les pièces, je redévisserai. De toute façon, c'est vraiment pas une pièce difficile à installer. Mais moi, je dois continuer d'avancer même si j'attends après ça. Alors, de demain, on va s'attaquer à mettre sur le playfield toutes les pièces qui l'habitent ainsi que tous les différents modes qui sont présentement en attente dans la machine. Alors, j'espère que vous avez aimé cette capsule vlog 15. S'il vous plaît, likez, sharez, puis subscribez à la chaîne si ça vous dit, si vous aimez ça. Moi, j'aime ça. Et je vais continuer. Je fais une petite prédiction qu'il m'en reste encore pour au moins 2-3 vlogs. Alors, vlog 18, ça serait vraiment, vraiment cool d'avoir fini pour vlog 18. On vise là-dessus. OK, bye!